Bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, nous allons ici apprendre à vous connaître. Donc, chaque signe vont être donc décortiqués un à un et de façon le plus complet possible. Donc, en fait, ici, je vais donner un maximum d'informations sur votre personnalité, sur de votre signe natal. Évidemment, comme chaque signe, je veux dire, tout le monde est né bélier, bien sûr, vous allez vous y retrouver dans la correspondance, mais il ne faut pas oublier que le jour de votre naissance, quand vous êtes né à un jour, un mois, une année, un lieu et une heure, qui va donner alors donc ce que l'on appelle le thème natal. Et cela est comme, on va dire, si on a fait une photographie dans notre système solaire et qu'à ce moment-là, on a figé toutes les planètes et les aspects qui sont ensemble et qui va définir votre personnalité, mais de façon comme si c'était votre empreinte digitale, c'est votre identité cosmique. Et donc ici, ça va être une généralité, donc par rapport à chacun des signes, mais bon, assez complet. Je vais faire de mon mieux, bien sûr. Je vais aussi souligner certains points par rapport à si vous êtes homme ou une femme. Et aussi, bon, il peut y avoir des petites choses dans lesquelles, bon, ça c'est en fonction, je veux dire, de l'avancée et de chaque signe, etc., qui ont un tempérament bien spécifique. Donc voilà, ici nous allons commencer par le bélier, mes chers béliers. Donc les béliers, bien sûr, d'abord au niveau de la date, vous êtes nés, donc ceux qui sont béliers, attention, il y a une petite chose importante, il faut aussi savoir qu'il y a des années, ça c'est en fonction de voir, il faut voir l'éphéméride, hein, bien sûr. Donc en fonction de certaines années, généralement ça débute le bélier du 21 mars au 19 avril. Et il se peut que des fois, en fonction, je veux dire, des années bissextiles, on peut effectivement être bélier à partir du 20. Voilà, ça va dépendre. On peut être à cheval sur deux signes. Donc, mais voilà, ici on va parler pour le bélier. Et il y a des décans. Donc le bélier commence à partir du 21 mars au 19 avril. C'est le natif, c'est un natif de feu, donc il est cardinal. Et alors, le cardinal, ça veut dire qu'il débute une saison. Ici il débute la saison du printemps. Et on appelle ça aussi le point vernal. Alors, le bélier, donc du 21 mars au 19 avril, le premier décan. Donc, lui, bien sûr, le bélier, il est régi par Mars. Et le premier décan aussi. Donc, Mars, c'est du 21 mars au 30 mars. Premier décan. Deuxième décan, du 31 mars au 9 avril, régi par le soleil. Et le troisième décan, du 10 avril au 19 avril, régi par Jupiter. Donc, les décans sont régis par des planètes. Donc ça, je veux dire, vous n'avez pas besoin, je veux dire, de le prendre vraiment au pied de la lettre. C'est surtout peut-être pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. Et cela va donner des différences. Parce que quand on fait des horoscopes, généralement, on peut faire des horoscopes sur le signe. Mais si on le fait par décan, ça donne des points supplémentaires, une approche supplémentaire et une vision différente pour chaque décan. Donc voilà, une décade, on dit c'est à partir du soleil, à partir du moment, bon, il y a 3 décans. Pourquoi? C'est généralement divisé par 3, donc il y a 30 degrés dans un signe, divisé par 3. Mais c'est un peu plus complexe. Mais on va avancer et on va commencer à prendre connaissance de votre personnalité, mes chers béliers. Alors, en principe, de suite, il va y avoir votre symbole et bien sûr la planète maîtresse qui est Mars et le symbole doit passer. Donc, voilà. Donc, comme le bélier est le premier signe donc, de l'horoscope, généralement, il est synonyme du commencement et du renouveau.
Ok. Donc, les natifs sont généralement impulsifs. Donc, vous êtes très spontané et même peut-être parfois un petit peu brut là, comme ça. Donc, la réflexion n'est pas vraiment votre point fort. Vous aimez mieux l'action. Voilà. Je prends ma petite ligne de conduite. Hein. Comme ça, je note. Donc, au niveau des dates, c'est fait. Voilà. Vous savez que vous êtes bélier à partir d'un tel moment. Et votre planète maîtresse qui est effectivement Mars. Mars, déjà, la planète en elle-même, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc, elle est en domicile dans votre signe en question et vous êtes pourvu de ce dynamisme. Donc, les béliers, que ce soit hommes et femmes, ont un sacré dynamisme. Ils sont très courageux et ils ont aussi la fougue. Et vous êtes des personnes qui sont passionnées. Vous allez de l'avant et vous avez des fois aussi souvent des œillères. Hein. Donc cela va dépendre évidemment de votre décan, du décan dans lequel vous êtes. Si le premier décan évidemment c'est beaucoup plus fougueux, le second décan est un petit peu plus calme et le troisième c'est le sage, on va dire. Donc voilà. Mais on peut aussi noter quand même que vous avez quand même ce qui vous caractérise, c'est ce côté où vous allez être dans le dynamisme et dans le mouvement. Cependant, si vous avez un ascendant qui va contrebalancer cette personnalité, si vous avez un ascendant plus calme, par exemple, prenons on va dire le signe de la Vierge qui va vous poser, un signe de terre qui vous pose, va vous permettre d'être moins dans le dynamisme et moins, voilà. Attention, il y a quand même pas mal de nos amis béliers qui sont dans l'impulsivité. Donc, on fonce, on y va, et puis, on réfléchit après. Souvent, nos amis béliers ont cette impulsivité, et donc, c'est souvent, comme on dit, ils rentrent directement, ils foncent dans les choses, ils rentrent dans les brancards, comme on dit. Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, il y a une petite fatigue aujourd'hui. Mais voilà, donc là, ici, mes amis béliers, mes chers béliers, vous appréciez effectivement le mouvement, tout ce qui est en rapport avec le sport, tout ce qui est avec la rapidité. Donc, au niveau des sports, c'est certain, vous aimez tout ce qui est dans le mouvement. Les arts martiaux, ça peut être aussi la musculation, tout ce qui est en rapport avec la force, tout ce qui est en rapport avec la rapidité, ça peut être aussi les voitures, les voitures sportives, les motos, donc la vitesse. Vous êtes d'excellents cavaliers et vous êtes aussi des personnes qui ont la capacité de courir très vite et longtemps. Vous avez beaucoup d'endurance. Donc, vous avez un côté athlétique, voilà. Et alors sur l'apparence, généralement, cela va dépendre effectivement de tout ce qui va entourer votre personnalité, de votre thème natal, donc de l'ascendant et des planètes qui vont se retrouver en signe et en maison. Mais en règle générale, vous êtes des personnes qui assumez très très bien votre vie dans le mouvement et dans tout ce qui est prise de risque. Et évidemment, vous aimez l'action et vous êtes quelqu'un de très créatif et d'enthousiaste. Et vous êtes passionné. Donc, une fois que vous entrez au niveau de l'amour, quand vous êtes amoureux, vous déplacez des montagnes. Et vous ne tergiversez pas, et vous le dites. Vous n'entrez pas vraiment dans la dentelle, vous faites savoir à l'autre, à la partenaire ou au partenaire que vous êtes, voilà, vous êtes amoureux ou amoureuse et vous entrez directement dans le vif du sujet. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dépourvu de romantisme, tout va dépendre de l'aspect de votre thème, hein, n'est-ce pas? Mais en règle générale, voilà, vous avez cette tendance à aller de l'avant et vous ferez tout le nécessaire pour que la personne avec qui vous êtes ne s'ennuie pas avec vous, et c'est un fait certain qu'elle ne s'ennuiera pas. Donc il ne faudra pas des signes qui soient
qui soit trop calme, parce que vous aimez dans la vie affective, dans la vie de couple, du moins même avec vos amis, vous aimez la compétition, vous aimez bouger, vous aimez faire des randonnées, vous aimez les sports. Donc, il vous faut une personne qui sache vous suivre, quoi. Donc, là, c'est pas vous qui allez commencer à regarder la télévision, à regarder un film romantique qui fait pleurer. Non, ce sera des films d'action, ah oui, mais pas regarder tout le temps la télévision. Là, vous avez besoin de prendre l'air, l'oxygène. Vous allez aller de l'avant, il faut sortir, il faut se promener, il faut s'amuser, il faut dialoguer, il faut aller rencontrer des gens, aller à la salle de sport. Donc, votre partenaire, quel qu'il soit homme ou femme, vont devoir avoir aussi un côté qui est dans la même fréquence que vous. Donc, mais les opposés peuvent s'attirer, n'est-ce pas? Donc, je prends l'exemple, la balance qui est à votre opposé, qui, elle, a une tendance beaucoup plus calme, plus cocooning, etc., on dirait que ça ne vous conviendrait pas, mais pas nécessairement, elle vous conviendrait très bien dans la mesure où la personne peut vous apporter par moment ce besoin de calme que vous allez avoir envie, peut-être envie ou besoin. Ça va être quelque chose d'important de savoir aussi gérer tout ce dynamisme, parce que vous êtes aussi par moment comme une espèce de cocotte minute et prêt à exploser à tout moment. Donc il faut des personnes qui vous tempèrent et qui soient là pour vous calmer, pour vous rassurer, parce que vous êtes aussi une personne qui pense beaucoup. Dans votre tête, c'est un ping-pong. Vous allez d'une situation à une autre et vous êtes en train de travailler dans votre tête, ça bouge. Même dans vos rêves, même quand vous dormez, vous bougez. Vous êtes une personne qui bouge. Donc, ou vous parlez. Donc, dans les rêves, généralement, ils sont aussi dynamiques. Donc, vous vous réveillez peut-être même en sueur parce que vous rêvez que vous bougez, ou vous avez des petites terreurs nocturnes parce que vous faites peut-être même des cauchemars, mais ça bouge. Et vous êtes la vie, vous êtes le mouvement même, donc intrinsèquement. Alors, ce qui me revient à dire que donc, vous avez aussi l'esprit de compétition, donc vous êtes une personne qui va faire tout le nécessaire, même dans la vie matérielle ou du travail, pour être en avant, en tout cas, vous n'aimez pas avoir un second plan. Vous aimez être un leader, parce que vous êtes un leader. Donc, généralement, dans les métiers, je rencontre beaucoup de béliers qui sont dans ce qui est les métiers de mouvement. Mais l'exemple type, c'est dans l'armée, la police, les pompiers. Voilà, c'est des métiers où il y a une forme de soldats, la sécurité. Donc, tout ce qui est en rapport avec la sécurité, la protection, et défendre son territoire et bouger, donc être dans le mouvement. Vous aimez aussi commander, donc généralement, soit dans un premier temps, vous êtes sous la tutelle d'une personne et vous exécutez les ordres, cependant, généralement, vous n'aimez pas d'être longtemps sous les ordres de quelqu'un, vous aimez aussi avoir un poste à responsabilité qui vous permet d'avoir votre autonomie et de pouvoir déléguer et de dispatcher certaines tâches aux uns et aux autres, parce que vous avez cette intelligence et donc vous êtes fait et vous êtes né pour justement déléguer et apporter, des idées et donner, on va dire, des ordres entre guillemets. C'est parce que vous avez une conception des choses qui c'est clair dans votre tête, chacun doit avoir cette tâche-là, etc. Vous n'allez pas tergiverser, vous foncez. Et c'est vrai que vous aurez besoin, très certainement, en fonction de votre thème, évidemment, natal, là, mais c'est en général, vous avez besoin d'une personne quand même qui vous calme. Hein. Alors, ce que l'on peut dire dans le côté, ça c'est le côté positif de votre personnalité. Alors, dans le côté plus obscur, alors vous avez des tendances à être, on va dire, plus colérique, plus
déjà, vous êtes vous avez un tempérament qui est très pouf, comme ça. Donc, vous êtes, j'ai oublié le terme exact, dans ce que l'on est quand on bouge comme ça et que l'on est très expressif. Donc, ça ne me vient pas, il y a des jours comme ça, hein, donc, mais je ne me formalise pas, ne vous formalisez pas non plus. De toute façon, vous êtes spontané, hein, donc c'est sur le moment même, vous faites et vous dites les choses. Mais des fois, vous n'avez pas non plus votre langue en poche et cela va dépendre du contexte de la personne et dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous ne tournez pas votre langue dans la bouche, ce qui fait que vous avez une tendance à être très franc et peut-être à être blessante. Hein. Mais voilà, votre tempérament vous pousse effectivement à aller de l'avant et quand vous êtes frustré, vous le montrez. Vous êtes déjà un petit peu quand même impatient donc dans certaines je veux dire, circonstances, situations qui vous excèdent, alors là vous allez montrer un tempérament quand même assez combatif et voire agressif. Donc essayez de tempérer cette part obscure qui est en vous, parce que cette agressivité peut se retourner contre vous dans la mesure où vous pouvez porter des coups à une personne sans même le voir, parce que vous êtes brut. Hein. Généralement les natifs du bélier ne font pas attention, ils sont assez dans les mouvements assez, voilà, comme ça, et alors automatiquement vous pouvez faire tomber des objets. Vous allez dans une boutique de porcelaine, c'est comme si vous êtes un éléphant, donc soyez prudent, donc calme. C'est vrai que ce n'est pas simple pour vous parce que votre nature étant ce qu'elle est, donc dans le mouvement, donc vous êtes une personne entière et vous aimez vous exprimer parce que vous êtes passionné, et donc quand vous entrez dans une discussion, vous êtes dans le vif du sujet, une personne va un peu contre vous, disons, de vos idées, vous faites un débat, c'est chouette d'avoir des idées différentes, mais vous vous battez à fond pour pouvoir faire valoir vos idées. Et des fois, ça peut être de l'entêtement parce que vous pouvez aussi avoir mauvaise foi parce que vous voulez avoir des fois raison. Mais ça, c'est la partie la plus obscure. C'est vraiment le côté le plus sombre de soi quand on vient dans l'entêtement. En règle générale, les natifs du bélier sont quand même des personnes qui ont une certaine discrétion quand même, dans la mesure où ils se disent: oui, mais ça, je ne connais pas. Donc, avant de parler, je vais me renseigner parce que vous n'aimez pas non plus avoir tort. Donc, là, ici, c'est un fait évident que lorsque vous allez quelque part et que vous connaissez quelque chose, si vous entrez dans une conversation et que vous connaissez le sujet, donc vous êtes sûr de vous. Vous aimez maîtriser la situation et le sujet en question. Donc, généralement, vous êtes aussi très bon pour ce qui est de l'enseignement, mais toujours dans le mouvement. Donc, ça va être un enseignement passif. Donc, si vous faites de l'enseignement, c'est l'enseignement dans le sport. Ça peut être un enseignement, tout ce qui est en relation avec le mouvement. Donc, voilà, donc c'est très vaste, n'est-ce pas? Et alors, vous n'aimez pas l'ennui et vous détestez la passivité. Donc, il est très rare que vous soyez paresseux ou que vous soyez, je veux dire, les pieds en éventail quelque part. Même si vous allez voyager, il va falloir des activités. Rester sur la plage à ne rien faire, c'est pas votre truc. Il va falloir faire des petites randonnées ou à la limite, si vous êtes hyper sportif et selon votre ascendant, il va falloir, on va dire, escalader des montagnes, des arbres, que sais-je. Donc voilà, et aussi la plongée, vous aimez bouger, vous êtes quelqu'un qui est plein de vie, profitez-en, vous êtes quelqu'un d'entier et cela fait partie intrinsèque de votre personnalité, donc allez-y à fond. Et vous êtes un signe de feu, donc vous êtes une personne qui est dans ce dynamisme, cette générosité, on aime être auprès de vous parce qu'on se sent vivre à vos côtés. Donc voilà, vous avez aussi des personnes avec qui vous êtes compatibles et d'autres moins. Maintenant, tout va dépendre du thème natal de naissance, mais généralement le signe compatible avec vous, c'est pour le bélier,
généralement les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Donc, en tant que signe de feu, c'est ceci. Vous aimez la couleur normalement rouge et les déclinaisons de rouge et tout ce qui est en rapport avec dans les animaux, c'est les animaux qui sont assez costauds, qui bougent. Déjà les chevaux, c'est certain, parce que ça va vite, mais aussi les animaux robustes comme les béliers déjà, les bêta-cornes, les taureaux, ça peut être aussi dans les animaux, on va dire les tigres, les panthères, les lions, voilà. Et les animaux, on va dire communs, ça va être, vous serez plus tourné vers le chien, parce que le chien sera plus avec vous pour être, on va dire, votre collègue, entre guillemets, hein, votre partenaire. Donc, ce n'est pas que votre ami, mais c'est aussi votre binôme. Donc, je rencontre beaucoup de béliers qui travaillent avec leur chien. Donc en règle générale, ils vont faire une forme de duo. Et aussi avec leur partenaire, si on parle en amour. Donc généralement, bien souvent, les natifs et les natives du bélier ont leur partenaire qui travaille avec eux en binôme, bien sûr. Hein. Ils ne font pas nécessairement le même métier, mais en tout cas, ils font beaucoup d'activités en duo. Ce que je peux dire de plus par rapport à votre signe, les signes qui ne sont pas vraiment compatibles avec vous, ça va être des signes qui vont vous un peu être castrateurs, vous enfermer, comme les natifs du taureau qui aiment leur cocoon, leur maison, voilà, comme tout ce qui est en rapport avec les personnes qui aiment l'habitat, la maison. Vous aimez votre maison, certes, vous allez tout faire pour qu'elle soit agréable, mais vous n'êtes pas casanier, contrario au Cancer, à la Vierge, et alors au Capricorne. Et alors là, c'est un peu plus difficile avec les signes du Poisson et avec les signes du Scorpion, parce qu'avec le signe du Scorpion, c'est un peu plus boum, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a Mars aussi, je veux dire, voilà, la planète maîtresse est Pluton, parce qu'on a découvert Pluton en 1930, mais Mars était auparavant la planète maîtresse avec le bélier. Donc, les scorpions sont martiens. Et c'est un signe d'eau. Donc, le feu et l'eau, quand ils se rencontrent, l'eau a tendance à éteindre le feu, ou le feu va faire beaucoup de feu et va faire évaporer l'eau. Donc, l'entente ça va être en fonction du thème, des comparaisons de thèmes, mais voilà, ici, ce n'est pas spécialement compatible. Donc, il peut y avoir des frictions, plus de frictions qu'avec les autres signes cités dans la bonne entente. Cependant, si maintenant, dans le thème natal de la personne qui soit à l'opposé, des bonnes planètes qui vous soutient, il n'y a aucun problème. De toute façon, avoir une personne qui se ressemble trop, c'est ennuyant. Et vous n'aimez pas ce qui est ennuyeux. Voilà, de ce que je peux dire sur les natifs du Bélier. Pour les loisirs, évidemment, je ne peux que je vais être redondante donc, et devoir encore dire c'est des activités qui vont être dans l'action. Et si ce n'est pas dans l'action physique, c'est dans l'action mentale. Donc vous êtes des personnes qui n'arrêtez pas, que ce soit physiquement ou mentalement, de bouger. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour vous de pouvoir vous poser. Mais une fois que vous pouvez vous poser, selon bien sûr les aspects planétaires de l'année, etc., vous serez peut-être plus apte et en fonction de votre âge avançant, plus apte à être en accord et de vous dire je vais me poser. Mais quelque part, il y aura toujours un petit coin qui va vous appeler comme une piscine et vous irez piquer une tête, mais vous ne ferez pas et vous contenterez pas de faire 2, 3 allées dans la piscine, mais vous allez en faire 10. Ou alors vous allez jouer avec vos enfants et entrer en compétition, de faire des concours. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est un gagnant, une gagnante, vous êtes une personne qui va de l'avant et qui a des idées. Mais attention, freinez vos pulsions et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà pour ce qui est de mes natifs du Bélier.
s'il y a d'autres petites choses à dire, bon, ben, je ne pense pas. La chose que vous aimez, c'est vrai, c'est les voitures, et de préférence les voitures rapides ou les belles voitures, ou limite les voitures, les ancêtres, mais qui ont quelque chose de particulier. Donc voilà. Et la majorité du temps, vous aimez être à l'extérieur. Vous n'êtes pas quelqu'un fait pour être à l'intérieur. Alors, si vous avez la possibilité, vous avez alors un jardin. Et évidemment, vous aimez être à l'extérieur de votre maison, et vous pourrez très bien créer dans votre jardin, enfin dans votre extérieur, soit un étang, soit une piscine, soit pas nécessairement un jacuzzi, mais ça peut être aussi un terrain où vous allez faire du ping-pong, du sport quelconque, ou alors vous allez, je veux dire, prendre quelque chose de beaucoup plus grand et faire un haras. Voilà, vous êtes vous aimez bien ce qui est grand. Donc, pour pouvoir courir, bouger, avancer, monter, voilà, vous êtes plein et pleine de vie. Ce qu'on peut dire des béliers, c'est qu'ils sont très combatifs, et devant la santé, au niveau de la santé, ce que vous devez faire plus attention chez vous, c'est la tête, pour ne pas vous cogner, hein. Les migraines peuvent être là aussi, donc ça, allez voir votre médecin, on le dit toujours, mais vous êtes plus sensible au niveau de la tête, donc ça peut être souvent la problématique de vous cogner. Donc vous êtes quand même assez brut, etc. Il n'y a pas que la tête, il y a les autres membres aussi. Et attention, étant donné que vous êtes dans les mouvements assez comme ça, parce que beaucoup font des activités comme des cascadeurs. Vous êtes une personne qui n'a pas peur de sauter d'un certain point à un autre. Donc évidemment, vous êtes beaucoup plus fragilisé, disons plus apte à avoir des cassures et des déchirures musculaires, etc., qu'une autre personne bien plus calme. Donc voilà. Bon, voilà mes chers béliers, hein, on va dire ce que je peux dire de vous et de ce que vous êtes en règle générale. Maintenant, tout va dépendre évidemment de votre thème natal. Mais voilà, et je vous embrasse bien fort. Et au niveau de votre physique, c'est un fait que c'est un côté plus athlétique, quelqu'un qui impose. Que vous soyez grand ou petit, de toute façon, vous montrez. Et dans la façon dont vous vous habillez, vous aimez les tenues, soit les tenues, on va dire, ce qui est représentatif dans genre costume spécifique, donc tenue à l'aise pour pouvoir faire votre sport, ou alors des vêtements qui sont, je veux dire, typés comme les tenues que vous soyez geôlier, que vous soyez policier, que vous soyez dans l'armée. Voilà, il y a des tenues qui vous attirent plus que le kidam, de vous habiller de façon, on va dire, traditionnelle. C'est pas vraiment votre truc, mais vous allez mettre des couleurs, en tout cas c'est certain. Vous habillez de noir, non, mais le rouge vous attire, et tout ce qui est dans les tons, on va dire rouge, orange, mais aussi vers des tons, on va dire, qui sont qui peuvent être imposantes. Le vert peut être imposant. Bon, voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. Dans la façon de vous vêtir, c'est aussi avec une pointe d'originalité, une pointe martienne. Donc, il y a toujours chez vous quelque chose qui va rappeler le combat. Donc, vous aimez avoir sur vous, on va dire dans le style symbole, des épées, des petites armes sur... je veux dire, si vous avez une cravate, voilà, vous allez peut-être avoir les croisements d'épées ou des emblèmes, des blasons, que sais-je, ou alors des animaux qui vont être dans le style dragon ou panthère, lion, etc. Donc, vous aimez ce qui est dans le côté qui impose, qui est un peu agressif. Même pour les femmes, et les femmes, généralement, sont des personnes, elles peuvent être grandes ou même petites, mais elles sont bien bâties, elles sont très fortes, elles sont puissantes. Il y a beaucoup de femmes béliers qui font des métiers d'hommes et qui sont aussi mécaniciennes. Donc, c'est tout ce qui est manuel aussi, hein. Donc, mais si maintenant on en vient sur un point de vue intellectuel, tout ce qui est au niveau de l'économie, ou bien un métier qui est dans le bureau, c'est de toute façon le premier plan, et toujours être un peu l'élite, quoi. Et vous aimez bien
diriger. Hein. Donc, vous allez, je veux dire, évoluer vers des postes assez importants, si pas directeur, parce que vous êtes quelqu'un d'autonome et vous aimez votre indépendance et diriger votre vie. Donc, vous n'aimez pas qu'on vous impose des choses, voilà, hommes et femmes. Je pense avoir dit pas mal, 30 minutes, voilà. Je vous embrasse bien fort, mes chers béliers, et allez, Hakuna Matata.